L'industrie chimique est un secteur d'activité qui pèse plusieurs milliards de dollars. Il y a plus de 350 000 produits chimiques en circulation au sein de l'économie mondiale. La Convention de Rotterdam a pour but de partager la responsabilité de la gestion du commerce international de certains produits chimiques dangereux. Elle donne aux pays importateurs un pouvoir de décision concernant l'acceptation et les conditions d'importation de produits chimiques, et elle exige des pays exportateurs le respect de ces décisions. Le fondement de la Convention est l'échange d'informations pour permettre une prise de décision en toute connaissance de cause. Les principales dispositions de la Convention s'appliquent lorsqu'un produit chimique est inscrit à l'annexe 3. Un produit chimique est inscrit à l'annexe 3 de la Convention lorsque deux parties de deux zones géographiques différentes ont pris des mesures pour interdire ou strictement restreindre le produit chimique en question. Le Comité d'étude des produits chimiques, CRC, de la Convention confirme que ces mesures ont été prises pour des motifs conformes aux critères de la Convention et la Conférence des parties, COP, accepte d'inscrire le produit chimique à l'annexe 3. Cette procédure d'inscription a bien fonctionné jusqu'à maintenant. Mais des circonstances imprévisibles ont empêché l'inscription de certains produits chimiques alors que la majorité des parties le souhaiteraient. Cela compromet la mise en œuvre de la Convention et limite la capacité des parties à mieux contrôler l'importation des substances dangereuses. En mai 2023, il sera demandé à la COP d'examiner une proposition d'amendement du texte de la Convention afin de créer une nouvelle annexe à laquelle des produits chimiques pourront être inscrits lorsqu'aucun accord d'inscription à l'annexe 3 ne peut être conclu. Comment les amendements fonctionneront-ils dans la pratique ? Les amendements au texte de la Convention, qui impliquent la création de la nouvelle annexe 8 et d'obligations qui affèrent, s'appliqueront uniquement aux parties qui ratifient la Convention amendée. La procédure d'inscription de produits chimiques à l'annexe 3 ne changera pas, et ce, pour toutes les parties à la Convention. Si la COP accepte d'inscrire un produit chimique à l'annexe 3, il ne sera pas nécessaire de discuter d'une inscription de ce produit à l'annexe 8. Si la COP n'arrive pas à un accord d'inscrire un produit chimique à l'annexe 3, les parties à la Convention amendée peuvent décider, en lieu et place, d'inscrire ce produit à l'annexe 8. Cette décision devra de préférence être prise de manière consensuelle. Cependant, si cela n'est pas possible, elle pourra être prise lors d'un vote à la majorité des 3/4. Les parties à la Convention amendée pourront exporter tout produit chimique inscrit à l'annexe 8 vers une autre partie uniquement si une réponse concernant l'importation a été remise. Pour résumer, revoyons le processus de la décision de la COP en matière d'inscription de produits chimiques aux annexes une fois que les amendements seront adoptés et entreront en vigueur. Le Comité d'étude des produits chimiques, CRC, de la Convention recommande l'inscription d'un produit chimique à l'annexe 3. La COP accepte d'inscrire le produit chimique à l'annexe 3. Toutes les procédures et obligations déjà en place dans le cadre des produits chimiques inscrits à l'annexe 3 s'appliquent. Ou la COP n'arrive pas à accorder l'inscription d'un produit chimique à l'annexe 3. Les parties à la Convention amendée acceptent, par consensus ou à la majorité des 3/4, d'inscrire le produit chimique à l'annexe 8. La décision et le document d'orientation des décisions sont remis à toutes les parties. Une partie importatrice doit fournir sa réponse concernant l'importation avant que tout produit chimique inscrit à l'annexe 8 ne soit exporté vers son territoire. Le produit chimique reste à l'ordre du jour de la COP en vue d'une décision ultérieure d'inscription sur l'annexe 3. Quels sont les avantages de cette proposition d'amendement ? Cet amendement fournit un outil supplémentaire aux pays qui ont des difficultés à gérer les expéditions indésirables de produits chimiques dangereux. Il aidera les pays à prendre des mesures nationales pour gérer les importations de certains produits chimiques ou les interdire. Il maintient l'objectif de partage des responsabilités pour une gestion judicieuse des produits chimiques. Il se base sur les procédures actuelles de la Convention qui restent inchangées, y compris l'inscription de produits chimiques à l'annexe 3 par consensus.
Nous espérons que vous soutiendrez cette proposition et avec elle, la bonne continuation de la Convention de Rotterdam.